Bonjour tout le monde, c'est Alain. Euh, pour vous parler, parce que vendredi passé, j'ai été à une place à Lévis qui s'appelle le Hall of Geek, où il y avait une démonstration de Donjon 5e édition, que j'avais pas encore essayé. Fait que pour une fois, je vais pouvoir donner mon avis sur la 5e édition avec un jugement un peu plus précis parce que j'ai j'ai comment dire j'ai eu le temps de l'essayer pour de vrai dans le fond. Alors donc euh, premier constat, ben le j'ai c'est pareil. C'est pas mal pareil que les autres, que les autres systèmes qui sont des vins. La différence est extrêmement subtile. La, la grosse différence que j'ai constatée, c'était que, comme certaines personnes se plaisent à le dire, ça revient aux sources, mais pas de la façon que je pensais. Moi, je me disais, ah bon, ça revient aux sources, version. Beaucoup de monde disait, ah, ça revient comme si c'était la deuxième édition. C'est pas du tout ce que je pense. Est-ce que c'est revenu aux sources de la troisième édition? Oui, ish, tu sais. Parce que la quatrième était quand même pas si différente que ça non plus. Bon, en même temps, oui, ils ont simplifié, ils ont fait que les modificateurs, les saves, ça revient aux modificateurs de base. Ce que moi, j'adore pas tellement. Dans le fond, la stat est devenue plus importante sur certains points de vue. J'ai pas eu le temps remarquer ça parce que j'ai pas fait tant de situations qui avaient besoin de save. Non, je me suis fait un cléric. J'avais demandé un personnage préfet parce que j'avais pas eu le temps. Puis finalement, ça a pris quoi, une heure et demie avant de pouvoir jouer. J'ai été chanceux parce que dans mon groupe, on était 6 joueurs, puis qu'on attendait. Il y avait quelqu'un qui était un maître de jeu de 5e édition qui avait jamais eu la chance de jouer par lui-même. Tu te rends compte que c'est quand même assez facile vu qu'il était déjà DM. Euh, il a pris pas mal le lead du groupe. Là. Donc, moi, ce que j'avais reçu, c'était un cléric qui était pas mal plus un cléric de combat, là, avec un. Ouais, premier constat, il n'y a rien qu'un seul domaine, mais le domaine donne beaucoup plus que dans le temps, tu sais, fait que c'est plus ça. Dans le fond, c'est pas mal ça, c'est au niveau du point de vue de la customisation. C'est vraiment au niveau de la customisation que ça a vraiment gros baissé. Parce que Pathfinder, quand dès que tu commences, il y a tellement d'options pour faire ton personnage. Tu peux le faire vanille avec rien que les informations qu'il y a là. Mais encore là, il y a plein de petites affaires que tu peux changer. Tu peux le faire vanille avec le livre de base. Avec seulement quelques petits détails que tu changes, genre le feat ou des trucs comme ça. Là, je parle ici par-dessus, évidemment, les points de vue de base dont changer la race et la classe. C'est ça, tu sais. Tu peux faire ton personnage assez vanille, mais tu peux aussi, avec les millions de livres qui sont sortis, ça justement, c'est souvent quelque chose qui est mis qui est pointé du doigt de Pathfinder, mais c'est parce que ça sert à rien de le pointer du doigt. Là. Donjon 3.5 avait 3 ou 4 fois plus de bouquins qui étaient sortis, avec plus d'options. La seule différence, c'est que Donjon, c'était eux-mêmes, c'était Wizard of the Coast eux-mêmes qui sortaient ces options-là, tandis que Pathfinder a laissé des third-party le faire. Bon, ce que je cherche, même Donjon laissait des third-party, mais c'est juste que c'était pas publié. À cette époque-là, c'était pas sur Internet. Là, maintenant, Pathfinder vendent aussi les third party
avec un peu comme Steam vend du stuff qui est fait par d'autres joueurs, faiseurs de jeux vidéo, d'autres compagnies de jeux vidéo. Là. Fait que donc, tout ça, au niveau Pathfinder, donne énormément d'options pour quelqu'un qui crée un joueur, un personnage. Puis la customisation est presque illimitée. Au niveau Donjon 5e édition, les personnages se ressemblent tous plus ou moins. Au début, là, tous les personnages sont extrêmement vanille. Tu peux te faire un personnage en quelques minutes. C'est vraiment optimisé de ce point de vue-là. On commence à jouer rapidement. Pas de problème avec ça. Néanmoins, un DM de Pathfinder qui va faire une première game à du monde a déjà accès à un paquet de personnages déjà préfaits des classiques, les personnages iconiques que dans le livre du joueur de base, et puis que la personne peut commencer à jouer immédiatement et faire quelques modifications. Moi, j'ai pris le personnage qu'on m'avait donné en 5e édition et j'ai dit, ben là, c'est parce que avec moi, j'avais 3 guerriers. Bon, 3 guerriers avec quelques petites différences, étant donné que genre pas nécessairement les mêmes feats et des affaires la même. Puis il y en avait un qui était demi-orc, puis des trucs comme ça, mais il y avait quand même 3 guerriers, 2 barbares et une monk. Ouais, ça va être combatif pas mal, hein? Fait qu'à quoi ça sert d'avoir un clerc de combat? C'est l'open bar. J'ai même songé pendant un instant, est-ce que je me prends un bard? Non. Non, ils vont avoir besoin de support. Bon, on va me dire qu'un bard, c'est du support aussi. Mais, non, ils n'auront pas besoin de tant d'assistance à ce niveau-là. Ils vont avoir besoin d'assistance au niveau HP parce que ils vont manger une sévère, là. Parce que contre 5 combattants, le DM va mettre gros des méchants. Et j'ai eu raison de le faire. Je me suis pris un cléric le cléric, j'ai changé son domaine pour le domaine de la vie, ce qui me donnait beaucoup plus de possibilités de soins. Quoique j'en ai pas fait tant que ça du soin à cause d'une affaire qui me fait grincer les dents, qui est le second souffle. Tu sais, oui, ça rend le cléric pas nécessaire. Mais en même temps, ça faisait que tout le monde peut se soigner. Bon, j'ai rien contre que tout le monde puisse être capable de se soigner. Je veux dire, dans un setting plus futuriste, genre justement un peu à Star Wars, n'importe qui peut utiliser un medpack ou un genre il y a une des multiples façons de soigner là, tu sais, ça devient une facilité assez effarante. Alors, si tu as vraiment une vraie grosse blessure, ça va te prendre un médecin pour te soigner. Mais tu sais, pour des petites blessures de combat, c'est pas si pire, vous êtes capable de vous débrouiller. Mais c'est des choses qui se font hors combat. C'est pas quelque chose que tu peux te faire en tant que soin sur le coup. Tandis que là, le cléric est presque pas nécessaire. Et ça me fait vraiment coincer et grincer les dents. Je dis cléric, mais ça peut être... un paquet d'autres classes qui sont capables de soigner. Là. Bref, c'est ça. Est-ce que vraiment que ça me dérange le fait que la customisation n'a pas un aussi grand rôle dans la 5e édition versus Pathfinder? Zéro peut me barre. C'est leur façon de faire. Eux autres, ils ont organisé ça pour que un nouveau joueur puisse commencer rapidement. Alors que Pathfinder a été créé par des anciens de 3.5 qui voulaient rien savoir de la 4e édition puis qui voulaient donner une option de jeu différent à des joueurs qui jouaient déjà en 3.5. Ils ont dit, venez me voir. Nous autres, on est fait un peu comme dans le bon vieux temps. On a juste amélioré quelques détails. Puis, moi, je trouvais que ça me parlait. Puis ça me parle encore.
Parce que c'est ça que je veux, moi. Je veux de la customisation, je veux rester à ce point de vue-là. C'est encore, selon moi, évidemment selon moi, le meilleur système que moi je peux vouloir là, en ce moment. Je sais que Pathfinder 2e édition est basé pas mal sur le même principe que Donjon 5e. Tant mieux, tant pis. Je pas mal plus tant pis parce que je suis pas tant d'accord que ça. Parce que 5e a le droit d'avoir sa façon de faire. Je trouve que de ce point de vue-là, on dirait que les gens de Paizo font une copie, tu sais. Une copie. Puis moi je trouvais que Paizo avait déjà son charme de par lui-même à rester dans la voie qu'il s'était lancé, mais ça a l'air qu'avec le temps les choses changent. Évidemment, j'ai pas fait le playtest de Paizo, je peux pas donner un avis éclairé là-dessus. J'ai pas le temps, j'ai juste pas le temps. J'aimerais ça, hein, mais j'ai pas le temps. Mais tu sais, je peux déjà voir par exemple la voie qu'ils ont pris parce que Starfinder est leur prototype pour faire Pathfinder 2. Je sais pas, on verra bien avec le temps. Mais réellement, dans le concret, je pense que j'ai pas mal déjà donné ma description. Tout est pas mal pareil, un peu plus simple. Tout est pas mal semblable en revenant. Il y a des choses qui reviennent de la 4e parce que genre les cartes de spells et des affaires de même, ce qui est pas tout à fait mauvais. Ça revient toutes ces affaires-là. Mais en plus subtil, c'est plus pour aider les gens à se retrouver. Excusez. Et donc c'est pas mal dans ces directions-là. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, effectivement, c'est bon pour des nouveaux joueurs. Mais c'est ça, l'affaire qui m'a gossé un peu, c'est que genre, ça revient encore à la vieille affaire, comme quoi que ça te prend un personnage level 3 pour avoir de l'allure, tu sais. Level 3, level 4, pour commencer à te développer dans ta voie. Alors que Pathfinder te donnait déjà, dès le début, la possibilité de t'en aller dans une voie qui va être la tienne. Tu sais? La customisation commence au niveau 3 ou 4 en 5e édition et la customisation commence au niveau 1 en Pathfinder. Ils ont pris certaines affaires à Pathfinder. Ils ont pris le principe le principe de la gratuité du système, quelque chose qui s'était déjà fait en 3.5, mais pas nécessairement le système référence document. Là, c'était pas nécessairement fait par Wizard of the Coast. C'était vraiment plus une initiative du système des vins. Là, tandis que là maintenant, Wizard of the Coast embrasse pleinement ça. Alors que Pathfinder le faisait déjà. Puis ça a aussi des applications sur cellulaire, mais ça c'est plus fait par tout le monde. Là, mais en même temps, ça se fait plus maintenant. Ce qui est bien, ce qui est très bien. Mais vraiment, hein, c'est ça. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien pour des nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs qui vont arriver, ils vont se pitcher là-dessus. Tant mieux pour eux autres. Tant mieux pour eux autres d'avoir un jeu facile à jouer avec un système que tout le monde connaît. C'est très bien. Parce que, comme j'ai dit, j'ai pas eu de misère à me mettre les deux pieds dedans. Il faut encore que je m'habitue un peu avec les concepts d'avantages, des avantages qui sont généralement donnés par des
des feats ou des compétences de Klaus. Mais excusez, j'essaie de conduire en même temps, gros trafic un matin. Et non, c'est ça. C'est vraiment ce qui me chicote avec cette édition-là. Le fait que faut que tu sois plus haut niveau pour avoir ta propre identité en tant que customisation de personnage. Tu sais. C'est vraiment l'affaire qui me chicote. Parce qu'on se souvient, 3.5, autant que à peine mieux que 3, c'était à chaque niveau, tu n'avais pas nécessairement quelque chose. Tu avais plusieurs niveaux, ce que tu n'avais rien pantoute. Ce que tu avais, c'était une coupe de points de vie, des skills, puis pour les jeunesses. Alors que Pathfinder, chaque niveau, t'as quelque chose. Mais c'est ça, la 5e édition, chaque niveau, t'as quelque chose. C'est correct. C'est bien correct même. C'est une belle édition, c'est bien nécessaire, je dirais, parce que ça te donne ton nanan. Ouais. Mais c'est surtout que, tu sais, ça t'oblige pas à devoir minimaxer, etc. T'sais, tu choisis ta classe parce que tu choisis ta classe, puis c'est bon, tu te qu'à ça. À moins, si tu veux te multiclasser, c'est parce que tu veux t'en aller dans une autre voie. C'est correct. Fait que c'est pas mal ça. Mon avis Pathfinder versus 5e édition. C'est plus ou moins une vidéo réponse à je me souviens plus qui avait fait cette vidéo-là. Je pense que c'est JDR des 30, puis Radburger il avait répondu, je pense que même il était pas le seul. Fait que, mais c'est mon avis à moi, un avis plus technique, je dirais. C'est sûr, moi, dans mes guts, je reste à Pathfinder. J'ai viré une fois. En fait, même, je constate même pas que j'ai viré, là, étant donné que la majorité du monde surnomme Pathfinder Donjon 3.75. Je suis resté fidèle à mon 3, si on pourrait dire. Mais tu sais, quand t'as trouvé le soulier à ta taille, pourquoi tu changerais de taille, tu sais? Quand tu as trouvé l'outil que tu as besoin, puis que tu continues à faire le même travail, pourquoi tu as besoin d'autres choses? Tu restes avec ce que tu es à l'aise. Alors, je reste avec ce à quoi je suis à l'aise. Puis, ça m'empêche pas d'essayer le reste, parce que si tu n'essayes pas le reste, comment tu peux avoir un avis? C'est comme quand on vote. Les personnes qui votent pas, moi, dans mon livre, ils n'ont pas le droit de chialer. Enfin, moi, je vote des fois pour un pays qui a... En fait, généralement, je vote pour un groupe qui a aucune chance. Parce que, tout simplement, que moi, je me dis que c'est eux autres qui méritent mon vote, parce que c'est eux autres qui ont le meilleur plan, ou qui, genre, généralement, je prends un groupe qui fait de quoi de bon pour l'environnement, parce qu'en votant pour l'environnement, tu peux pas mal voter. Fait que je vote pour garder mon droit de chialer. Très québécois ça, de chialer. Fait que donc, moi je désire garder mon droit de chialer. Je suis un chialeux professionnel. Ceux qui m'écoutent depuis un temps probablement s'en sont rendus compte. Tous mes amis le savent, ça c'est sûr. Mais I will fight for my right to chiale. Donc, je vote pour chialer et je chiale. Donc, vous voulez chialer sur un jeu de rôle, ben essayez-le. Vous voulez chialer sur quelque chose, sur un point de vue, sur quelque chose, ben essayez ça. Vous pouvez donner votre avis. Tout le monde a droit à son avis.
Mais pas le droit de chialer tant que tu l'as pas essayé de par toi-même. Ou que. Bref, c'est ça. Faut pouvoir essayer par soi-même. Et c'est sur ces paroles bien senties que je vais vous quitter. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait une vidéo. J'en ai beaucoup qui sont en canne et qui attendent juste que j'ai les sorte. J'en ai pas sorti la semaine passée. Parce que j'étais trop occupé. Fait que donc. C'était quoi déjà ma chanson? Ah oui! Je vous souhaite des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye!